Bonjour à vous, aujourd'hui je vous emmène visiter ce chantier d'extension d'une maison. On est en bois et en paille. Et en fait la particularité de cette technique c'est que c'est des petits modules qui sont amenés sur place et qui sont manœuvrables à quatre bras. Par exemple là on a un module qui va de ce montant à ce montant et ils sont préfabriqués à l'avance. Ils intègrent à la fois le bois en ossature et donc là on va avoir un montant bois ici. Et on a un autre montant bois de l'autre côté, et entre les deux, il y a même de la paille pour éviter de couper le pont thermique. Et puis là, on a ces petits taquets qui permettent de relier les deux montants bois. Et en même temps, ils vont permettre de... La paille va être tassée, du coup, comme tout est préfabriqué, on va tasser la paille et en fait, elle est bloquée par ces petits trucs. Donc ces modules-là, ils vont être amenés comme ça, mis les uns à côté des autres. Et côté intérieur comme extérieur, on a la même apparence. Vous verrez, j'irai à l'intérieur tout à l'heure. Et on n'a pas de planche de contreventement à rajouter puisque le contreventement est intégré dès le départ par ces ossatures bois qui vont en biais, qui permettent de trianguler en fait toute la structure, donc éviter les effets du vent en fait. Au niveau des fondations, là on est avec un plancher aussi, un plancher léger en ossature bois lui aussi. Et en fait, on l'a construit sur des plots. Donc là, on a un plot béton ici, un autre ici, et puis là, on a un petit soubassement en béton. Comme ça accompagne un peu le chemin d'accès qui mène à la porte d'entrée. Mais là, l'idée, c'est de minimiser vraiment le béton au strict minimum. Et même pour aller plus loin, au lieu de mettre des plots béton, on aurait pu aussi mettre des micro-pieux. Donc là on a une ossature bois. Pour le coup au niveau du plancher on n'a pas de la paille, on a de la ouate de cellulose sur 30 cm d'épaisseur. Les murs on a 40 cm d'épaisseur de paille. Et en toiture, donc on ne le voit pas mais on a le même principe qu'au sol, on a 30 cm de ouate de cellulose. Alors ici, comment ça va se terminer d'un point de vue finition? Ce qui est prévu c'est de mettre un enduit. Alors c'est vrai que classiquement sur de l'ossature bois on met bien du bardage, mais là on va mettre un enduit qui fera 1 cm, 1 cm et demi d'épaisseur et qui va recouvrir l'ensemble. Voilà, on passe à l'intérieur. Alors là ce qu'il faut imaginer c'est qu'il y a une semaine il n'y avait rien de tout ça. Il y a une semaine on avait uniquement le plancher au sol qui était fait. Et puis tous les murs, la toiture, les menuiseries, et puis on a même l'étanchéité qui est faite sur le toit. Donc tout ça, ça a été fait en l'espace d'une semaine. C'est un des grands avantages de tout ce qui est construction sèche, c'est que ça va très vite. Donc là au niveau du sol, je vous parlais de l'isolation. En fait l'isolant n'est pas encore mis en place. Ici il va être insufflé, donc c'est-à-dire qu'on va faire des petits trous dans ces panneaux USB et puis on va venir insuffler la ouate de cellulose et au plafond ça va être pareil. Là donc on a nos pannes structurelles et on va venir mettre une membrane d'étanchéité à l'air en sous-face, donc elle va être fixée sous ces pannes et on va faire pareil des petits trous pour insuffler de la ouate de cellulose sur 30 cm. Alors pourquoi on a mis de la ouate de cellulose et pas de la paille? C'est pour des raisons de poids. La ouate de cellulose est beaucoup plus légère, donc autant au niveau des murs la paille va très bien, mais là ça nous aurait surdimensionné notre structure bois, donc autant optimiser un peu les choses. Ensuite donc là au niveau du sol on va avoir de la fibre de bois dense et un plancher en bois, donc en guise de finition. Et puis on aura un petit coin salle de bain. En fait cette extension, ça correspondra à un logement pour la maman du monsieur qui est ici, qui est actuellement en maison senior et qui voudrait pouvoir garder chez lui. Donc on aura un petit studio en fait, et du coup la salle de bain sera à cet endroit là. Et donc là ce qu'a prévu l'artisan, c'est de mettre des plaques de plâtre type fermacelle et ensuite le carrelage. Au niveau des finitions des murs, donc là la paille, il faut la protéger. Donc on va mettre un pare-vapeur ici. Alors l'artisan me dit que
le pare-vapeur serait pas forcément... la paille pourrait fonctionner sans, mais les normes font qu'il faut en mettre un. Et en fait, la paille, ce qu'il faut retenir, c'est que par rapport à l'humidité, effectivement, elle craint l'humidité, donc il faut faire en sorte que ce soit perspirant au niveau des murs. C'est-à-dire que l'humidité éventuelle qui rentre, il faut qu'elle puisse ressortir d'un côté ou de l'autre. Donc là, de ce côté, on va mettre une membrane qui va faire office de frein vapeur, donc pour éviter que l'humidité aille dans le mur. Et puis côté extérieur, l'enduit dont je vous parlais, lui aussi, c'est pas n'importe quel enduit, c'est un enduit perspirant qui permettra aussi à l'humidité de s'évacuer. Et donc là, on sera finalement sur un système assez standard, avec notre pare-vapeur, notre vide technique où on fera passer aussi les gaines électriques, et une plaque de plâtre. Et il y a juste un mur qui sera un peu différent, c'est celui-ci. Là, en fait, on va mettre un enduit à base d'argile sur tout ce mur. Et l'intérêt, c'est que ça donnera un aspect un petit peu plus chaleureux, un peu plus authentique. Et en plus, ça se combine bien avec l'aspect perspirant de la paille. Et donc là, l'enduit, il va laisser passer... le fait que ce soit perspirant, cet ensemble enduit plus paille, ça va avoir une interaction avec l'air ambiant intérieur. Donc l'éventuel surplus d'humidité dans la pièce pourra être absorbé en partie par la paille, et puis s'échapper naturellement d'un côté ou de l'autre en cas de trop d'humidité. Et en cas d'air trop sec, la paille va pouvoir restituer cette humidité. Donc c'est l'intérêt d'avoir ce mur à cet endroit-là en enduit. Et ensuite, donc au niveau du plafond, là on aura un plafond, un plénum, donc un petit vide, un faux plafond dans lequel on aura aussi quelques câbles électriques qui passeront. Au niveau des menuiseries, donc ça aussi c'est à amener sur place tout près, dans des caissons là, qui intègrent les côtés là, de nos menuiseries. On est en menuiserie bois alu et en triple vitrage, donc là ça fait que à l'échelle de cette extension, on est sur des performances passives sur les parois et sur les menuiseries. Après, on ne raisonne pas en passif à l'échelle globale puisque la maison date des années 80, donc on n'est pas du tout dans cette démarche. Mais l'objectif, c'est que là, on n'aggrave pas la situation thermique par rapport à la maison. Et puis voilà, il y a eu aussi le choix d'un volume simple, de vitrage bien orienté. Donc c'est un projet de l'un de mes artisans qui a souhaité ouvrir les portes de son chantier pour que je puisse le montrer. Et voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser. Et puis si vous voulez en savoir plus sur l'artisan qui fait ça, je vous mets un lien dans la description. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao!